Je pense que Florence Parly délire totalement. Elle est dans du faux, elle est dans du mensonge. Je l'ai dit sur ce plateau que les Russes sont là. Le jour où ils ont libéré le truc de Taoudini, la base militaire de Taoudini, la France a saboté l'électricité des FAMA en partant. Les forces armées maliennes. Qui est venu rebrancher dès le lendemain? Ce sont les Russes qui l'ont rebranché. Quand elle sort faire sa petite comédie, il faut savoir que c'est une menteuse. C'est une menteuse. Ils ont ça dans le sang. Ils sont nés dans ça. Et ils veulent nous faire croire à leurs mensonges. Quand elle dit que quand on nous dit que la France est responsable de ce qui se passe au Sahel, mais c'est un mépris de plus. Mais moi, je sais que la rupture des accords coloniaux entre le Mali et la France, ça a commencé. C'est ce que j'ai dit, les accords militaires. Nous, on n'a pas besoin de dire à la France qu'on a invité la Russie. Vous avez vu notre ministre des Affaires étrangères et Sergueï Lavrov, ils ont fait une conférence de presse, les choses sont claires. Il y a moins d'un mois, il y a des Russes encore qui sont venus, des soldats russes. Qu'elles appellent ça par Wagner ou pas, le Mali a décidé de diversifier son partenariat. Pour l'instant, le Mali n'a pas encore mis la France dehors parce que dans l'accord de défense, il faut faire la demande, comme Europe vient de le faire récemment. Assimi, le dit président patriote du Mali, en a fait la demande. Et au mois de février, cette demande va atteindre 6 mois. Et au bout de 6 mois, s'il n'y a pas la réaction de la part de Macron pour modifier l'intérieur de l'accord de défense, ça veut dire qu'il n'y a plus d'accord de défense entre le Mali et la France. Elle s'appuie sur les partenaires internationaux de la communauté internationale qui sont engagés dans la force Takuba. Je rappelle ici à tous les Africains qu'il n'y a aucun accord de défense entre le Mali et ces pays-là. C'est la France, à travers le laxisme d'Ibeka, qui a fait venir ces gens. Ces gens-là sont là de manière illégale. Même la France est là de manière illégale. Et il y a une question qu'elle a évitée. Et cette question, c'est quoi? Le journaliste lui dit, vous avez dit que si les Russes viennent, et si Wagner vient, vous allez partir. Elle dit qu'elle fait tout pour que cela n'arrive pas. Eh bien, moi, j'apprends à Florence Parly, qui est hyper hypocrite, que ce n'est pas Wagner. L'armée russe même est là. Mais elle appelle ça comme elle veut. L'armée russe est là. S'il lui reste une once de dignité, ils n'ont qu'à plier leurs bagages pour foutre le camp de chez nous. Voilà. Donc, pour son information, à Florence Parly, pour son information, elle sait très bien que les Russes sont là, il y a longtemps, et que le déploiement a commencé à travers l'armée malienne qui a envoyé des avions. Maintenant, ils ont fait un zoning pour mettre des hélicos de chasse, des avions, des hélicos de combat et des matériels, des engins militaires, à savoir des blindés, etc. Ils ont réparti quoi, en 3 entités et tout ça là a été fourni et réglementé hier. Donc le véritable combat va commencer. Et nous savons que Barkhane n'est pas mort. Les agents, combien 50 personnes de Barkhane qui sont soi-disant morts ici, dont on s'en fout éperdument, ne sont pas morts pour le Mali. Non, c'est des balivernes. Ils ne sont pas morts pour le Mali. Quand vous voyez dans la Légion française, dans les mercenaires, hein, des soldats, les mercenaires, parmi les mercenaires des soldats français, ceux qui meurent là, c'est ceux qui se révoltent. Récemment, je vous ai fait parvenir une dame qui a dénoncé qui a dénoncé Barkhane, qui a dit exactement que Barkhane tue là où il y a les ressources naturelles pour aller faire des recherches. Et que si jamais on découvre cette lettre-là, peut-être que quand on va découvrir cette lettre-là, elle n'a même pas dit peut-être qu'elle sera morte. Et cette femme est morte le 20 janvier 2021. Elle est morte quelques mois après avoir écrit cette lettre. Elle a un visage de type caucasien. La France tue ses propres missionnaires, ses propres mercenaires, parce qu'il y en a qui ont du remords par rapport à ces sales activités ici. Et je rappelle encore aux Africains que c'est la France qui tue nos militaires, qui faisait semblant de patrouiller et autres là avec eux et qui retournait les armes Barkhane, qui retourne les armes contre les militaires maliens. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Barkhane, quand ils finissent de tuer nos militaires pour justifier que le terrorisme est là, ils font venir leurs maigrichons de terroristes
qui ne sont nullement de taille pour affronter, parce que nos militaires sont tenus par le secret militaire, qui sont maigrichons, qui n'ont aucune compétence pour combattre notre armée. Ils les font venir pour faire des vidéos de propagande et se filmer, que ces maigrichons-là se filment avec les corps de nos militaires sur place pour faire véhiculer la propagande que ce sont ces maigrichons terroristes comme la France qui les ont tués. C'est faux. En 8 ans, on n'a pas besoin de la Russie pour nous dire qui est la France. C'est une insulte à la mémoire de nos soldats disparus. Et d'ailleurs, je vais vous rappeler, faire une remarque ici. Quand elle a parlé, parce que c'est la France qui a ouvert le feu sur le peuple du Niger, quand elle a parlé, quand le journaliste lui a posé la question, mais Florence Parly n'a même pas souhaité de condoléances. Elle a même mis un doute. Au contraire, elle a émis un doute. Elle n'a pas souhaité de condoléances. Bazoum doit s'enterrer vivant. Bazoum qui est parti faire leurs éloges. Bazoum doit s'enterrer vivant. Mais ça ne m'étonne pas parce qu'il n'a aucune dignité comme Florence Parly. Florence Parly n'a pas souhaité de condoléances aux Nigériens qui sont morts. Ni elle, ni Bazoum. Et c'est Bazoum qui est sorti se lamenter sur les mercenaires de la France qui sont tombés parce qu'ils se sont révoltés contre ces mercenariats ici au Sahel. Ils ne supportaient plus la vérité qui est le crime de Barkhane, la guerre directe de Barkhane contre nos soldats qui sont au front. Donc la France, on n'a pas besoin de la Russie pour le savoir. Mais son réveil est brutal, cette dame. Son réveil est brutal. Et ils n'ont rien vu encore. Personne ne peut blanchir Barkhane ici. Ils n'ont rien vu. C'est le début de leur cauchemar. Mais ce qui me fait mal ici, ce n'est pas Florence Parly. Comme elle est habituée à mentir, on est habitué à démentir ce qu'elle raconte comme histoire. Mais je me pose comme question, c'est que lorsque Florence Parly affiche officiellement pour la énième fois la soumission des présidents de la CEDEAO, elle affiche qu'ils sont ensemble, qu'ils vont prendre des sanctions contre le Mali. Maintenant, la solidarité de ce peuple africain en Afrique de l'Ouest est où? C'est ça que je me demande. C'est bien beau d'être sur Internet pour dire oh, on soutient Assimi Goïta, vive Choguel, vive la transition malienne. Mais ces présidents, ils existent bel et bien. Ces présidents, ils ont des peuples qui nous soutiennent. Moi, j'ai des amis dans n'importe quelle nationalité en Afrique et dans le monde. Donc, il faut que ces peuples-là se lèvent. Je vais lancer un appel. Parce que nous, on va rester au monument de l'indépendance le 10, le 11, le 12 pour attendre, pour voir ce qu'on va faire à la France si jamais la CEDEAO ose faire quoi que ce soit au Mali. Mais c'est de là que doit venir la solidarité des peuples. Il ne s'agit pas de soutenir verbalement. Il s'agit de montrer à ces présidents criminels que le Mali est un pays frère. Il s'agit de montrer à ces présidents-là qu'il est temps qu'ils soient responsables, qu'ils foutent la paix au Mali, qu'ils foutent la paix aux Africains, qu'ils vous foutent même la paix, qu'ils foutent la paix à tout le monde. Donc là, il n'y a rien qui est plus caché. Maintenant, le peuple doit prendre ses responsabilités. Nous sommes devant l'histoire. Le Mali est en train de faire beaucoup de choses, mais le Burkina a fait une démonstration de solidarité. Le Niger a fait une démonstration de solidarité. Mais ce qui se passe là, il s'agit de la CEDEAO. Et ce président de la CEDEAO-là, il y a des peuples qui sont derrière eux. Donc, moi, je veux que le peuple africain affiche le 12, après les bêtises de la CEDEAO et de la France, plus leur communauté internationale, parce qu'ils ne s'en cachent plus, que la solidarité des peuples africains de la CEDEAO soit étalée au grand jour. C'est ça que j'attends des Africains. Maintenant, on a dépassé les discours, tout est clair. Tout est confirmé. Les insultes, ce n'est pas ça qui manque. Mais je veux voir la véritable solidarité des peuples de la CEDEAO face à leurs présidents criminels qui s'apprêtent à faire du mal à leurs frères pays maliens. Donc, c'est ça que moi, c'est ça aujourd'hui le débat. Qu'est-ce que les peuples de la CEDEAO font pour que cela change? C'est ça ma question aujourd'hui.